Bon, mais il y a plein d'autres choses, il y a énormément de choses en hébreu. Alors, il y a plein de choses, évidemment, on ne peut pas les lire parce que c'est très petit, mais j'ai réussi à trouver par là des... Bon, on retrouve pareil, on retrouve le delta, on retrouve l'œil qui voit tout, on retrouve tous les symboles maçonniques à l'origine. Alors ici, on a, c'est tout ce que j'arrive à voir pour le moment, mais Shemot, hein, ça fait partie des midrash juifs, hein, c'est alors après, c'est le premier jour du nouveau calendrier, etc. etc. Donc voilà, beaucoup d'hébreu, beaucoup de symboles, tous les symboles maçonniques qui passent. Et puis alors quand même, pour moi, le plus ahurissant, c'est en même temps ce qui se voit le plus et ce qui se voit le moins, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a... Alors à première vue, on voit évidemment les 3 points maçonniques, ça tout le monde connaît à peu près maintenant. C'est comme ça que tous les maçons signent, hein, le triangle avec les trois points. Sauf que c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit bien qu'ici, on a un quatrième point. Et en fait, si on relie ces 2 points, on a le fameux symbole hermétique, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc un triangle inversé, c'est ça? Voilà, le triangle inversé qui forme... voilà, c'est-à-dire là, on a ce triangle-là, plus ça. Alors, s'il n'y avait pas ça, on pourrait se dire, bon, ok, c'est simplement un symbole maçonnique. Mais alors, pourquoi ça et pourquoi est-il fermé? Et on se rend compte que si on termine, on a le symbole hermétique qui est aussi autre chose, mais ça, je crois que tout le monde aura compris. Voilà, et simplement, ce qui reste, c'est-à-dire ce signe-là, c'est une lettre hébraïque qui est la 6e lettre de l'alphabet, la lettre Vav. La lettre Vav qui a pour valeur numérale 6. Et en hébreu, dans les jeux de mots kabbalistiques, vous avez des mots qui, si on leur enlève cette lettre, qui a valeur de 6, donnent des mots complètement différents. Ça sont les jeux kabbalistiques de la Témoura, de la Guématrie, de Noctaricon, enfin surtout de la Témoura. Voilà. Donc on peut se demander quand même ce que c'est que ça, parce que, voilà, hein, je crois que si les gens y prêtent attention, ils vont eux-mêmes réfléchir à ça. Ces 2 triangles ensemble forment une étoile de David. Voilà, c'est très clair. C'est-à-dire que là, pourquoi dans un monument où tout est extrêmement clair sur le plan symbolique, là, je veux dire, on ne peut pas faire plus clair, il y en a partout, il faudrait y passer des semaines. Pourquoi avoir ce triangle et ça? Qu'est-ce qui fait là celui-là? Bon, bien évidemment, on voit même les traces d'ailleurs. Bon, voilà. Et il manque la lettre Vav, valeur numérale de 6, pour former l'étoile de David ou le symbole hermétique d'Hermès Trismégiste, hein, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc effectivement, c'est quand même assez surprenant. Et Stéphane Blais, pourquoi y a-t-il des inscriptions en hébreu sur ce monument dédié aux droits de l'homme? Il est évident qu'on peut s'étonner de ça. Moi, je m'en étonne pas trop parce que je sais à partir de 1717, c'est un peu ce que je décline dans le livre là, qui va sortir chez Contre-Culture, à quel point les loges maçonniques dès 1717 ont été changées, on va dire, de l'opératif au spéculatif et ont été intégrées par des gens très différents de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire au lieu d'avoir des constructeurs de pierre, des architectes, des mathématiciens, on a eu des usuriers, des banquiers, etc. Enfin bon, ça a commencé à ce moment-là, on le voit très bien. Bon, en tout cas là, on a quand même des extraits de Midrash sur ce monument, ce qui est quand même étonnant. Moi, je disais, comme tout le reste étant petit, je vois pas la suite, mais ça, c'est pas compliqué. Hein, j'ai dit, voilà, hein, Shemot, hein, et en hébreu. Donc, alors, je vais aller regarder ce soir justement dans ces livres quand même, je ne regarde pas tous les jours, mais voilà, parce que le reste, on n'arrive pas à le lire. Mais c'est censé décliner, normalement, si je me souviens bien, et je crois que je me souviens bien, le premier jour d'un nouveau calendrier. C'est-à-dire ça sera le début d'une nouvelle ère. Voilà. Mais c'est pour les Hébreux, normalement. Mais enfin, là, on le retrouve ici. D'ailleurs, derrière, hein, de l'autre côté, j'ai vu tout à l'heure, il y a d'autres choses hébraïques. Il y a même une représentation de ce qui semble être le temple de Salomon, hein, très clairement. Je vois même un Adam Kadmon, je vois aussi une représentation du Sohar, de l'homme barbu, du Shem Amphorach. Enfin, ça c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment typiquement de la mystique juive, hein, kabbalistique. Voilà, donc c'est assez surprenant. Tiens, je te parlais de la lettre Vav tout à l'heure, qui manquait au second triangle. Là, alors, ce qu'ils ont voulu dire, je sais pas, mais tu as la lettre Vav à droite, et à gauche, tu l'as à l'envers, la 6e lettre de l'alphabet hébreu.